Madame la Présidente, mes chers amis, nous étions invités pour une journée de vœux, d'espérance. On a dû faire notre deuil devant les crimes abominables de ces derniers jours ici en France. On a prouvé dans les rues de Paris et surtout ici qu'on est unis derrière une conception de l'humanité, de la société, où il y a de la place pour tous les idéologies, pour tous les nationalités, il y a la tolérance pour tout, mais, comme il était déjà dit, sauf pour l'intolérance. Et c'est ça le problème et le défi fondamental que nous avons devant nous. Le problème de terminer la tolérance de l'intolérance. Moi, comme probablement plusieurs d'entre vous, on a écouté jour à jour, heure à heure, dans la description des événements, les uns disant, bon, il y a ce terroriste qui a dit qu'il obéissait à l'État islamique. Ah non, l'autre disait il obéit finalement à Al-Qaïda au Yémen. Mais personne s'est posé la question de savoir qui a commencé, qui a imposé cette conception de la fatwa selon laquelle, s'il y a quelque chose avec laquelle on n'est pas d'accord, on a le droit de nommer des assassins et assassiner qui a dit ce qu'on n'est pas d'accord. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas compris tout de suite que peu importe si c'est l'État islamique, Al-Qaïda, c'est le fanatisme religieux et c'est l'Ayatollah Khomeini, c'est les Iraniens fondamentalistes qui sont les responsables premiers, sont eux qui ont donné les ordres, sont eux qui ont donné le modèle, sont eux qui ont dit, ils ont exécuté. Les éditeurs de l'œuvre de Salman Rushdie au Japon, en Norvège, ils étaient exécutés par les ordres des fanatiques iraniens à Téhéran. On ne peut pas oublier ça. On ne peut pas dire que les crimes qui sont commis à Paris sont honteux, mais oublier quelle est la genèse de cette idéologie fanatique. On ne peut pas non plus oublier que quand on dit, bon, il y a une guerre ici, il y a des kalachnikovs, il y a des exécutions froides, est-ce qu'on peut oublier des crimes si récents comme le 1er septembre 2013 à Ashraf, où les islamistes sous les ordres de Maliki ont exécuté des dizaines et des dizaines d'Ashrafiens désarmés au sang-froid. Il est nécessaire de dire clairement qu'il faut finir avec l'apaisement. L'apaisement ne fait rien d'autre que faire grandir les criminels. Peu importe, c'est l'État islamique, c'est Al-Qaïda, c'est sunnite, c'est chiite, c'est musulman, c'est pas musulman, peu importe. Il y a les principes fondamentaux. Il y a la compréhension que nous devons avoir qu'un État comme l'Iran, qui a le pouvoir de faire passer ce type de politique, cet État et cette politique ne sont pas possibles d'apaiser. Il faut dire que les premières victimes, les toutes premières victimes, avant tous les autres, étaient les résistants iraniens. Que les résistants iraniens sont les plus grands héros, que nous devons
les saluer comme les plus gros héros de tous, entre tous. Et Madame Radjavi, je dois vous dire que vous et votre résistance, vous méritiez tout ce qu'on peut vouloir de bien, parce que vous êtes les plus gros héros de cette bataille contre le fanatisme religieux. Merci à vous.